Il y a 2-3 ans, je commençais à avoir des questionnements relativement à ma pratique et notamment une certaine efficience de l'art, on va dire, sur un terrain un peu politique. Puisque quand même, j'avais principalement un propos qui examinait toutes les ambivalences du monde et de l'humanité, mais à force, ça tourne en rond en fait. Et la récurrence d'ailleurs du propos que moi je souligne évidemment dans la toile de Jouy, le papier peint, c'est ça, c'est un motif qui se répète quoi. Et ce depuis la nuit des temps. Ici, ce ne sont que des photos d'enfants qui jouent dans les décombres de la guerre. Alors, il y a une réversibilité. Ces enfants, ils sont en devenir ou pas. Et leur visage n'apparaît pas ou a disparu. Malgré tout, il reste des enfants qui jouent. Dénoncer la guerre, je m'en suis aperçue, ça ne sert à rien. En tout cas, ça me paraît beaucoup plus important de parler d'une vie qui continue que de dénoncer des guerres sans fin, permanentes. Les linceuls, ça a été l'ultime point de rupture, je pense. C'est comme une forme transitionnelle dans mon travail, où on perd en quelque sorte l'image, le corps, il disparaît, néanmoins il n'a jamais été autant présent. On est sur un travail au long cours, participatif, où pendant 4 ans j'invite des gens à venir coudre des mouches sur des voiles de coton que j'ai intitulées linceuls, donc c'est quand même assez évocateur et troublant. Il y a des milliers de mouches, des milliers de mouches. Et c'est le lieu des échanges aussi à propos de tout ce qui moi m'insupporte dans le monde, enfin que j'arrive pas à traverser avec indifférence. Nous on a des biens à garder, donc on les grillage. Et on le fait, mais à n'importe quelle échelle, individuelle comme nationale, etc. Mais les raisons pour lesquelles on migre en général sont les mêmes. Il y a une nécessité absolue, c'est une question de vie et de mort. Eh bien, n'empêche que c'est plus difficile d'entrer que de sortir. Et ouvrir la brèche, c'est une brèche dans le grillage. Et cette réversibilité que je mets en place, je ne la modifie pas, elle existe, c'est tout. Je ne fais que révéler une situation existante. Enfin bref, en d'autres termes, moi j'ai toujours enfoncé que des portes ouvertes finalement. Je ne fais que révéler l'existant et ce qui parle à tout un chacun. Puis à un moment, je sais pas, j'ai une forme de saturation. Je commençais à me trouver moi-même dans une forme d'impasse. D'où le titre, Aporie. C'est une impasse, une aporie. Un raisonnement qui arrive dans un paradoxe qui est insoluble. Et arrive le confinement qui ne paraît pas être une bonne nouvelle sur le terrain de la créativité, mais qui, moi, finalement, me libère, en quelque sorte, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire que je m'autorise à faire rien. Quand même, je reste une plasticienne. Dans l'atelier, tous ces paradoxes, toutes ces analyses sociologiques ou politiques, elles disparaissent. Parce que c'est la forme, c'est le matériau, et là, c'est quand même les moments de plénitude en réalité. Je me suis autorisée à faire des petites choses sans, qui ne prenaient pas beaucoup de temps cette fois, mais qui étaient des petits gestes plus, j'oserais dire, en tout cas moi je les ai ressentis plus poétiques. Je reste attachée à un travail délicat, à tout ce qui est quand même très présent dans mon travail, la transparence. J'attache quand même beaucoup d'importance à une esthétisation, à ce qu'on pourrait appeler les jolies choses, celles qui font qu'on traverse. Et d'ailleurs, c'est vraiment toujours en tension dans mon travail, quoi. Mais là, en tout cas, je me suis offert la liberté de réunir des matériaux. Et les verres à vin, ça casse facilement quand on les lave à la main. Et là, on a plein de verres cassés. Et je me dis, tiens, je vais les raccommoder avec des feuilles. Et puis là, se met en place aussi une autre logique qui est le raccommodage. Je me dis, mais oui, en réalité, si on veut être à nouveau agissant, il vaut peut-être mieux prendre en charge les choses de manière plus résiliente et plus optimiste, raccommoder, rapiécer. Sauf qu'un bon raccommodage, normalement, il disparaît. Il a réparé et n'a laissé aucune trace.
J'ai des coûts de production extrêmement faibles, une technicité qui relève d'une dextérité, mais pas de technicien extérieur, etc. Et qui finalement, peut-être, c'est plus humble. Mais je crois que ça participe quand même, enfin, de mon point de vue, à mon propre questionnement politique. C'est du bois. Le bois, il ne peut pas se fermer. C'est impossible. Comme j'aime bien quand même rendre l'impossible possible, il m'a intéressé de fermer ces bois que j'ai souhaité en noir mat pour rappeler le charbon, enfin, ou le bois calciné. En fermant ces figures, même moi, à la toute fin, je ne sais même plus où sont les raccords. Et en fait, moi, ça m'a toujours fasciné, ces formes. Parce que quand on change de point de vue sur les sculptures, on obtient des formes différentes à chaque fois. Et ça, c'est super fascinant. Il y a eu quelque chose d'absolument réjouissant, presque pas enfantin, mais oui, si, de cette curiosité-là, quoi. Puis au fur et à mesure, ça a livré sa propre exigence. Donc là, j'ai quand même en 1 an un peu augmenté mes compétences, notamment en assemblage. Rien à faire, je reste fascinée par la lumière, la transparence, les effets qui se modifient en fonction de la lumière, etc. Et puis Chardon, je sais pas, c'est à la fois moche et beau, je trouve. Et puis c'est pique, et puis il meurt et il reste debout. Il y a quelque chose dans le chardon qui est une plante hyper résistante, qui n'est pas tout à fait jolie, mais qui en même temps, je trouve, a quelque chose. Enfin, elle est un peu piquante, quoi. Voilà, moi, chez moi, il y a le barbelé, il y a le grillage, ben, il y a le chardon. Parce que le barbelé, c'est pareil, c'est comme les ronces. Bref, c'est les aspérités, quoi. C'est le truc toujours légèrement inquiétant. Mais là, au bout d'un an, je ne suis pas sûre que ce soit une page tournée, en réalité, mais plutôt des pages qui continuent à se tourner, voilà. D'une impasse, on arrive à une nouvelle possibilité. De l'impossible, on peut passer au possible tant qu'il n'est pas impossible.